Ah, on est vraiment Ah, dans- on est, non, on mais est on ensemble. est soudés. On est ensemble. On est Mais j'aime soudés. ça quand tu m'as fait là. J'ai mon petit doigt. Quelles sont les responsabilités principales d'un commissaire aux comptes? Vérifier la conformité des comptes annuels. Petit A. Petit B, émettre des recommandations pour améliorer la gestion financière. Et C, certifier l'exactitude des comptes annuels. Merci pour la question. Mm. C'était très... Moi, je dirais la A et la C. Parce Moi, qu'on je est dirais dans- les trois. On est dans la sincérité et puis là... Et puis la... T'avais un mois. oui, la régularité Voilà. des actes financiers. Voilà. Alors, réponse A, B et C. Alors, s'assurer que les comptes annuels sont vrais, effectivement, c'est la mission première. C'est-à-dire que notre certification permet de donner des informations aux tiers pour leur dire, voilà, les comptes sont corrects et ils peuvent être certifiés sans réserve. Les recommandations, effectivement, nous n'avons pas une mission de conseil en tant que commissaire aux comptes, mais nous pouvons donner des recommandations qui permettraient d'améliorer la gestion financière de l'entreprise. Quelles compétences sont requises pour devenir commissaire aux comptes? A, expertise comptable. B, connaissance des normes comptables. C, expérience en audit financier. D, formation en marketing. Moi, je redis A, B et C. Alors, réponse A, B et C. Il faut savoir que le commissaire aux comptes, à partir de toutes ses compétences, va pouvoir prendre du recul sur les états financiers et vérifier s'ils sont conformes ou pas. Quelle est la durée typique de mandat de commissaire aux comptes dans une même entreprise? Alors, petit A, 3 ans. Petit B, 6 ans. Petit C, 10 ans. D, il n'y a pas de limite de durée. Moi, je Sommes-nous redis vraiment 3 dans la ans. durée? Non, mais... À un moment donné, non, 3 ans. Quand c'est une vocation, tu ne restes pas 3 ans. Mais non, dans la même entreprise. Ah, pour un mandat. Ouais. Moi, j'aurais dit, il n'y a pas de durée. Vraiment, on n'est pas... Non, on est très, très libre. Il n'y a pas de durée. C'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. À l'unanimité, 6 ans. C'est une durée pour garantir que les comptes sont vérifiés suffisamment longtemps pour être sûr qu'il n'y a pas de risque. Quel est l'organisme chargé de délivrer l'agrément permettant d'exercer en tant que commissaire aux comptes en France? Alors, petit A, l'ordre des experts comptables. B, l'autorité des marchés financiers, entre parenthèses AMF. Le C, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, CNCC, l'acronyme. Et le D, le ministère de l'économie et des finances. Alors déjà, quand je regarde la question, c'est au singulier. C'est ma participation. Moi, j'aurais dit la C. On me dit tout le temps que c'est la C, la bonne réponse. Quand tu ne sais pas, tu prends la C. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Réponse C. Donc il faut savoir que pour être commissaire aux comptes, on peut être soit expert comptable, le diplôme d'expertise comptable donne accès à la fonction de commissaire aux comptes, ou sinon on peut passer un autre diplôme qui s'appelle le CAFCAC, qui a le même niveau que le diplôme d'expertise comptable, pour accéder uniquement à la fonction de commissaire aux comptes. Quel est le principal objectif de l'audit financier réalisé par un commissaire aux comptes? A, identifier les fraudes. B, assurer la fiabilité des informations financières. Et C, optimiser la rentabilité de l'entreprise. A et B. Assurer la fiabilité des informations financières. Réponse B. Donc il faut savoir que les informations financières, c'est-à-dire leur bilan et le compte de résultat, ils sont transmis à la banque pour des investissements, à d'autres partenaires. Donc c'est le rôle du commissaire aux comptes de vérifier avec des justificatifs que tout ce qui est dans les comptes est vrai. Quel est le rôle du commissaire aux comptes dans la prévention des risques financiers? A, établir des contrôles internes et efficaces. B, vérifier la conformité des opérations financières. C, analyser les risques liés à la gestion financière. Analyser les risques? Je ne pense pas. À mon avis, ça c'est l'expert comptable. Moi, j'aurais dit A et B, établir des contrôles internes efficaces. Et B, vérifier la conformité des opérations financières. Et j'adore ce que tu fais là parce qu'on aurait vraiment dit qu'elle s'y connaît. Donc tu valides, tu me fais confiance. Je te fais confiance, les yeux fermés comme ça là. Je ferme. Donc B et C, le commissaire aux comptes est vraiment extérieur à l'entreprise, donc il ne peut pas établir de contrôle interne. Il vérifie cependant le contrôle interne. Et en plus de ça, il vérifie surtout les comptes annuels et les comptes qui sont transmis. À bientôt pour un nouvel épisode.